Jonathan, alors, conférence de presse, vous, la semaine dernière, quels sont les principaux enseignements à retenir ? Oui, alors on a fait une conférence de presse sur le marché de la pierre papier au global. Donc, je pense que c'est important, comme vient de le souligner Guy, de rappeler que ces fonds, ils réalisent un travail assez remarquable et qui participent à l'économie réelle. Et que quand on a son immobilier en direct, son appartement en direct, c'est plus compliqué de faire des travaux dans un ensemble immobilier global, alors que quand on est en SCPI, le gérant, il va pouvoir le faire sur son immeuble parce qu'il détient la pleine propriété. Ouais. C'est un petit sujet qui est loin d'être un petit sujet parce qu'on a quand même des enjeux à horizon 2030. Le marché de la pierre papier en 2023, il a été... chiffres clés. Ouais, il a été... Les chiffres clés, en gros, une collecte de plus de 5,8 milliards d'euros. Donc, c'est une collecte qui est en retrait par rapport aux années précédentes, mais... Donc il y avait eu une bonne année 2022, 2023 moins bien, voilà, ça oui. Moins bien, mais parce qu'il y a eu beaucoup de retraits aussi. Si on avait pris la collecte brute, on est à plus de 7 milliards. Donc c'est quand même des montants qui sont significatifs. Et les Françaises et Français ont bien compris cette transparence d'information sur ces véhicules. On a eu 6 milliards d'euros d'investissement aussi. Et ces 6 milliards d'euros d'investissement, c'est des montants qui sont quand même significatifs pour les SCPI parce que les SCPI nous entourent. Plus de 12 000 actifs immobiliers répartis un peu partout en Europe, alors principalement en France. Vous êtes forcément passé des dizaines de fois, Olivier, devant des actifs, même des centaines, voire des milliers de fois devant des actifs qui appartiennent aux SCPI. Donc il y a une réalité. On a un marché qui est un marché à plusieurs vitesses. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a des SCPI qui sont dans une position très forte en termes de collecte. Et celles qui collectent de façon très forte, c'est plutôt très bénéfique pour elles parce qu'aujourd'hui, dans le contexte du marché, avec cette hausse des taux, quand vous avez la hausse des taux, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le crédit coûte plus cher. Si ce crédit coûte plus cher, pour l'investisseur, ça lui coûte plus cher d'acheter son actif immobilier. Et le banquier va lui demander de mettre plus d'argent sur la table. Les SCP, elles ont une chance. Ce sont des equity players, ça veut dire quoi ? Ce sont des investisseurs cash sans conditions suspensives. Donc dans un momentum où les conditions de crédit se durcissent, c'est très bénéfique pour les equity players. Et aujourd'hui, ces SCPI qui collectent de façon dynamique, elles sont en train de saisir d'excellentes opportunités. Donc si vous voulez, c'est compliqué parce qu'on doit dire aux épargnants, investir au son du canon, vendre au son du violon. Mais dans ce momentum, il y a quand même des choses qui sont intéressantes à voir. Pour ceux qui n'y connaissent rien, où ont été les meilleures rentabilités, typiquement ? Est-ce qu'on peut sur les SCPI, les meilleures rentabilités, on était sur des rendements... il y en a même une qui a distribué plus de 8%, l'année dernière. Bon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en tout cas, il y a presque une quinzaine de SCPI qui ont distribué plus de 6% en 2023. Maintenant, je pense que c'est important de rappeler aux épargnants et puis à vos auditeurs que quand on investit en SCPI, alors tout à l'heure Guy disait, on prend l'exemple, un investissement de 50, 100 000 euros, etc. Vous n'allez pas investir dans une seule SCPI. Vous allez répartir votre SCPI. Diversifier au maximum. Voilà. Alors, il faut diversifier. Je pense que son portefeuille moyen global doit afficher une performance de 5%. Donc, si vous avez du 6% sur une SCPI, vous pouvez tolérer d'avoir une SCPI qui soit peut-être avec des actifs mieux localisés sur un rendement inférieur. Mais voilà, en tout cas, la performance 2023 des SCPI, c'est un peu plus de 4,50. Les perspectives de rendement à date pour 2024, en étant assez prudent, on est à plus de 4,8. Oui. Donc on a une performance potentiellement qui va, en tout cas un rendement affiché immédiat qui va augmenter. Pourquoi ? Avec deux effets. Il y a certaines SCPI qui ont baissé leur prix de part en 2023. Alors principalement des SCPI rattachés au groupe bancaire et ou avec des assureurs vie qui sont dedans. Donc ça, c'est le premier effet qui fait que mécaniquement, votre rendement immédiat augmente. Et puis le deuxième effet, c'est que les rentabilités d'acquisition, aujourd'hui, vous achetez des actifs immobiliers avec des rendements immobiliers qui sont meilleurs que l'année dernière. Donc forcément, si j'achète des rendements immobiliers qui sont meilleurs que l'année dernière, j'améliore la rentabilité de mon portefeuille au global.